Bonjour et bienvenue dans cette vidéo ICT-CG. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble deux avantages concrets apportés par une coopérative à chacun des coopérateurs. Alors on en a déjà parlé, une coopérative apporte aux coopérateurs des avantages relativement importants. Les premiers étant la taille critique qui permet d'obtenir un certain nombre de contrats. Le deuxième étant l'effet de groupe et les valeurs qui sont portées par la coopérative. Mais il y a deux éléments dont on n'a pas encore parlé et qui sont clés dans les apports d'une coopérative, c'est l'optimisation fiscale de votre rate journalier et un accompagnement tout au long de la mission qui apporte à chaque coopérateur, à chaque consultant, un véritable confort. Premièrement, l'optimisation fiscale. C'est un point très important. En Belgique, en tout cas, un grand nombre de personnes essayent d'optimiser leur rate pour avoir un salaire poche mensuel le plus élevé possible. C'est le cas des consultants freelance, c'est le cas des coopérateurs. Lorsque vous êtes consultant freelance, ce travail, vous devez le faire vous-même. Donc vous faites la démarche à travers votre comptable et pourquoi pas à travers un fiscaliste. Lorsque vous rejoignez une coopérative et que vous participez au groupe, eh bien, sachez que la coopérative a déjà fait cet exercice pour vous. Pour quelle raison? Parce que tous les coopérateurs sont à la recherche de la même optimisation. Et donc par défaut, elle a prévu un ensemble d'optimisation dans un package qui est offert à chaque coopérateur par défaut. Ce package est fait avec un comptable et avec un expert fiscaliste et permet à chaque coopérateur d'augmenter et de maximaliser son rate journalier et son revenu de poche mensuel. Deuxième élément qu'une coopérative apporte aux coopérateurs, c'est un confort de vie pendant la mission. Si vous avez déjà été consultant, vous savez qu'il y a 4 grands moments qui font relativement mal dans la vie d'un consultant et qui peuvent être stressants. C'est le fait de trouver sa mission, le fait de démarrer la mission, les petits pépins que vous pouvez avoir pendant la mission et puis la clôture et la fin de votre mission. Trouver une mission, si vous êtes indépendant freelance, c'est votre responsabilité. Vous trouvez vos clients, vous négociez vos rates, vous négociez votre contrat, vous démarrez votre mission. Si vous êtes coopérateur, la coopérative peut se charger de vous accompagner sur tous ces éléments-là. Elle va faire aller son réseau de consultants, son réseau commercial, elle va mettre en œuvre l'ensemble de sa force commerciale pour vous trouver une mission. Lorsque la mission sera trouvée, elle va toujours mettre l'ensemble de sa force de négociation pour négocier le rate le plus élevé possible, qui de façon générale sera plus élevé qu'un rate en tant qu'indépendant, et elle va faire ce qu'elle peut pour encadrer la mission d'un cadre bien défini, donc la relation contractuelle entre le client et vous sera, je dirais, bien balisée. Deuxièmement, vous démarrez votre mission et là, si vous êtes indépendant, de nouveau, dans un démarrage de mission, il y a deux gros chapitres. Un chapitre administratif, il vous faut obtenir les accès au bâtiment, les accès IT, il vous faut rencontrer l'équipe et mettre tout en ordre d'un point de vue administratif. De l'autre côté, il vous faut démarrer votre nouvelle mission, rencontrer vos nouveaux collègues, découvrir un peu le cadre de la mission dans laquelle vous êtes. Si vous travaillez dans une coopérative, la partie administrative peut être accompagnée par la coopérative. Et la partie coopérative, je dirais, ou relationnelle avec le client, peut également être préparée puisque la relation a eu de nombreux contacts avec cette entreprise, soit dans le cadre de la mission, soit éventuellement même en amont. Troisième élément, vous êtes maintenant en mission, tout se passe bien, et je ne vous le souhaite pas, mais à un moment de votre mission, il est possible que ça ne se passe un peu moins bien. Et donc ça peut se passer un peu moins bien d'un point de vue administratif de nouveau, par exemple un problème de contrat, par exemple un problème purement administratif, ou bien ça peut se passer un peu plus difficilement d'un niveau relationnel. Ça peut être par exemple une déviation du scope de votre mission ou une évaluation en demi-teinte. Si vous êtes indépendant, vous gérez ces deux aspects vous-même. Si vous êtes dans une coopérative, à nouveau, la coopérative peut intervenir. Pour la partie administrative, certainement, parce qu'il y a une équipe dédiée qui peut s'en occuper. Pour la partie un peu plus relationnelle, à nouveau, grâce à la coopérative, vous glissez un intermédiaire entre le client et vous. Résultat, c'est une tripartite de discussion et plus une bipartite. Et donc il est beaucoup plus facile pour vous et beaucoup plus confortable de vivre ces moments un petit peu compliqués à 3 qu'à 2. Enfin, reste le dernier moment qui est la clôture de la mission, et malheureusement toutes les bonnes missions ont une fin, et donc vous aurez une fin à vos missions. Lorsque vous quittez votre mission, c'est un moment particulièrement stressant. Que vais-je faire demain? Quelle mission aurai-je? Je n'aurai plus de revenus, que va-t-il se passer? Grâce à la coopérative, vous augmentez de nouveau votre confort et baissez le stress de cette phase. Pourquoi? Parce que, à nouveau,
la fin de mission est quelque chose qui est discuté au sein de la coopérative, qui est préparé au sein de la coopérative. La coopérative peut, avec le client, négocier une sortie douce, peut négocier une redirection de votre activité, de votre mission. Et puis finalement, si cette redirection ne fonctionne pas, il restera encore que la coopérative peut à nouveau activer le volet 1 pour vous trouver une nouvelle mission le plus souplement possible. Donc vous voyez, tout au cours de la mission, la coopérative peut apporter quelque chose. Donc si je résume, 2 gros éléments. Le premier, une optimisation fiscale qui vous est apportée. Le deuxième, un accompagnement et un confort de vie tout au cours de la mission. Si comme nous, vous pensez qu'il est préférable de collaborer que d'être freelance indépendant, je vous invite d'aller sur le site d'ICTCG. Vous y retrouverez d'un côté le cycle de vie client dont je viens de parler, de l'autre côté, vous y trouverez un tableau récapitulatif des avantages d'être indépendant, freelance ou employé ou coopérateur. Si à la fin de ces éléments, comme nous vous êtes convaincus, j'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer rapidement au sein de la coopérative.